Nous sommes de ceux qui mentent, de ceux qui jurent de ne pas le faire. Nous sommes de ceux dont il faut se méfier, de ceux dont on prononce le nom avec mépris, de ceux qui vous sont indispensables. Nous sommes de ceux qui se disent différents. Nous sommes de ceux qui disent de faire attention à la parole, à l'information, aux rumeurs, et nous sommes ceux qui les répandent. Nous sommes ceux qui croient en vous, les intermédiaires médiocres. Nous sommes la parole, l'information et les rumeurs. Et nous mentons. Tu t'es convaincu que tu pourrais changer la face du monde en écrivant sur des banquiers et des politiciens dont tout le monde se fout. Et tu nous as convaincus aussi. Ton journal marche, mais pas tant que tu l'avais espéré. Pas tant que tu l'avais espéré. Et maintenant tu te demandes pourquoi tu as eu un jour besoin de nous. Moi peut-être, puisque je pouvais voler à mes parents tes précieux documents. Mais les autres, pur besoin de crédit. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Parce qu'elles sont évidentes à Aaron. Tu divagues. Alors nous sommes 7 à divaguer. Il faut que je trouve de quoi décrédibiliser Aaron avant qu'il n'agisse publiquement. Les journaux des archives ne me seront pas d'une grande aide, mais ils m'aideront à me souvenir de ce que nous faisions à l'époque de leur publication. Et si je commençais par chercher Aaron? Vous ne vous souvenez pas? Mais jamais. Mais si! Votre père m'avait invité à la Winter House pendant une semaine. Quand ça? Je sais plus. Nous devions avoir 11 ou 12 ans. Nous avions essayé de faire porter une robe à art. Oh mon Dieu, exact. Ilan nous avait même aidé en essayant de l'enfermer dans un placard. Ça faisait 10 ans que personne n'en avait parlé et c'était très bien comme ça. Ce n'était pas ainsi pendant ses vacances qu'Aaron avait voulu te demander en mariage. Si, laissez-moi mourir en paix maintenant. Tu es sûr que tu ne l'avais jamais rencontré? Je ne sais même pas si j'étais à New York cet été-là. Tu sais, je me souvenais même plus d'être venu. J'avais 15, 16 ans. Tu en avais combien, Ron? Aucune idée. Je crois que je n'avais même pas encore de barbe. Et toi, il me semble que c'était avant que tu commences ton premier roman. Tu écris? Mais pourquoi penses-tu que je sois ici? Le journal promet d'être ennuyé à mourir si personne ne met en forme les articles. Oui, mais... Oh, si tu me répètes encore une fois de faire attention aux conjonctions de coordination pour que les phrases soient plus claires, je te jure, Aaron, je vais te tuer. Ne t'en fais pas, Dimitri, c'est au moins la 3e fois qu'il m'explique que la police que j'ai choisie pour le titre ne m'inspire pas confiance. Tu t'es convaincu que tu pourrais changer la face du monde en écrivant sur des banquiers et des politiciens dont tout le monde se fout. Et tu nous as convaincus aussi. Ton journal marche, mais pas tant que tu l'avais espéré. Pas tant que tu l'avais espéré. Et maintenant tu te demandes pourquoi tu as eu un jour besoin de nous. Moi peut-être, puisque je... Asseyez-vous.
merci. Donc, les présentations. Matt Winsmith, je présente Scarlett Epeldor et Aaron Williams. Même si on s'appelle plutôt par nos prénoms ici. Puis-je vous faire servir quelque chose, Matt? Non, merci. Enfin, oui. Je sais juste que c'est bizarre d'être ici. Quand j'ai envoyé cette lettre, c'était par pur hasard et je ne m'attendais même pas à une réponse. Ce n'est pas comme si nous étions une très grande structure. Et puis, comment dire non à un peu d'aide? La fausse modestie, vraiment? Ne faites pas attention à lui, il a décidé d'être insupportable aujourd'hui. Combien de temps resterez-vous à New York, Matt? Aussi longtemps que nécessaire. D'accord. Je ne comprends pas. Quoi? Le journal marche bien, tout le monde le lit. Les propositions d'articles affluent. En quoi mérite-t-il le nom de choses? Tu cours après l'utopie d'une vérité unique. Tu t'es enfermé en toi-même. Ton journal, tu pourrais quasiment le faire seul. Tu sais à quoi nous te servons? À te donner du crédit, à donner confiance aux gens, à leur prouver qu'il n'y a pas qu'un seul esprit à juger de ce qu'on leur fait lire. Un seul esprit, c'est dangereux, c'est suspect, alors que 8 prouvent que l'information passe l'épreuve de la critique. Je suis le rédacteur en chef, ça me paraît normal. Non! Jack était un rédacteur en chef. Tu es un gamin qui veut contrôler sa cour de récréation. Tout ce qui t'importe, c'est que les gens croient que tu contrôles le monde depuis ton bureau. Tu n'as pas idée de ce que nous devons endurer. Et moi? Tu penses à moi? Tu imagines ce que moi j'endure? Mais toi, Aaron, c'est toi qui as voulu tout ça. Comme si j'avais envie de me souvenir de ça. Il faut que je trouve autre chose. Je dois malheureusement t'annoncer que personne n'est payé. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais le journal ne fait aucun profit. C'est peut-être dû à sa gratuité, je ne me suis pas encore penché sur la question. Et concrètement, comment pourrais-je vous aider? Tu comprendras bien qu'on ne peut pas immédiatement t'intégrer à l'équipe rédactionnelle. Dans un premier temps, si cela te convient, tu m'aideras à communiquer avec Hooverville, qui distribue le journal chaque jour de sortie, avec les imprimeurs. Tu réceptionneras les documents cachetés, tu seconderas Amy dans la gestion des archives. Ensuite, nous verrons. Et que va-t-il faire maintenant? Continuer. Ce n'est pas comme s'il avait besoin de nous. Et vous voulez vraiment lui laisser le revenge? C'est un instrument dangereux. Nous sommes les derniers probablement encore à s'en rendre compte. Et lui ne comprendra sûrement jamais. Qu'est-ce que vous voudriez faire? Couler le revenge? Oui, faire couler le revenge. C'est une bonne idée. Ce n'est pas comme si tu m'avais laissé le choix, Aaron. Est-ce que nous ne sommes pas censés donner ne serait-ce qu'une raison à notre démission là-dedans? Sincèrement, je n'ai pas su quoi écrire. C'est évident. Junie, tu as prostitué ton image pour Aaron. Toi, Lance, il t'a fait croire qu'il t'embauchait pour analyser des chiffres alors qu'il t'exploitait pour en recopier. Dimitri, il a oublié 15 ans d'amitié pour l'encre de son journal. Toi, Alan, il t'a privé de tes droits d'expression élémentaires. Quant à toi, Matt,
Il s'agit d'abattre un criminel. Abattre un criminel, oui. Reste à savoir comment.